Cette vidéo m'a énervé, donc elle va vous énerver aussi. Regardez bien jusqu'au bout. Si je vous invite un jour à un barbecue, et que je décide, moi, de prendre le risque de me brûler les pattes, plutôt que de vous demander à vous d'aller poser la viande et d'être atteinte par la chaleur de la braise. Vous y voyez quoi? Un signe de masculinité toxique ou un peu de galanterie? J'y vois le fait que aujourd'hui, la consommation d'une viande rouge saignante est utilisée par les réseaux masculinistes pour se reconnaître les uns les autres. Quand Trump a commencé son ascension, il y avait la manière de se retrouver autour de Trump. Mais non, on s'en fout pas parce qu'en fait, c'est la même manière d'être au monde. C'est-à-dire que les soutiens de Trump se prenaient en photo devant une entrecôte saignante, devant un barbecue. Toutes les études sociologiques montrent que le fait de consommer du sang comme ça alors des merguez. Mais vous faites exprès en fait. C'est-à-dire que là, à un moment, moi je vous dis la consommation de viande elle est 2 fois plus importante chez les hommes que chez Tout ça, on en est même arrivé à Trump. Alors qu'à la base, la question c'est, si je m'occupe du barbecue à ta place pour t'éviter de te brûler les doigts, tu trouves ça galant ou de la masculinité toxique? C'est aller parler de viande sans Trump, complot. Oh, c'est pas possible. Je trouve qu'il y a un fléau de nos jours, c'est le fait de vouloir mettre de l'intelligence, des grands mots techniques dans notre discours, dans nos raisonnements, pour faire croire qu'on dit de bonnes choses, alors qu'on dit n'importe quoi. Clairement. Dans cette vidéo, c'est le cas. Elle a tout whipping. Vraiment, whipping, c'est trop petit. Aidez-moi à trouver un nouveau mot. C'est plus que whipping, là. Jusqu'à que elle-même, elle sait qu'elle est partie en vrille. Parce qu'il lui dit, ben vas-y, si tu veux pas qu'on parle de viande saignante, parlons d'une merguez, il n'y a pas de sang. Elle s'énerve. Elle s'énerve. Ben non, il se fout pas de toi. C'est toi qui es allé trop loin. Qui est allé trop loin dans l'idée. La question, elle était simple. T'es allé soulever un problème de féminisme, Ah, on est fatigué, je vous jure qu'on est fatigué.